Bonjour à tous, bienvenue chez Sophos. On se retrouve pour parler d'un nouveau sujet aujourd'hui. Les certifications sont-elles légitimes aujourd'hui? Dans le monde du travail, on a accès à des postes de différentes manières, par les certifications et les diplômes. Donc nous, on a voulu aujourd'hui mettre un point d'honneur sur ce sujet et voir en fait est-ce que les certifications que les gens ont au détriment des diplômes, est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, et quel est leur poids en fait dans la société aujourd'hui. Et pour parler de ce sujet, on s'est dit que on allait inviter une personne qui a certes des diplômes, mais elle a atteint en fait le statut qu'elle a aujourd'hui dans le domaine dans lequel elle entreprend la communication via des certifications. Donc on a décidé d'inviter Jamie Magun et elle va venir nous dire un peu ce que c'est et comment elle a fait pour arriver là, et on va discuter tout simplement. Mais avant ça, on va faire la différence entre qu'est-ce qu'une certification et qu'est-ce qu'un diplôme. Ouais, je pense qu'il est important de faire cette différence-là parce que faut pas qu'il y ait des amalgames, tout simplement parce que il y a des formations certifiantes, donc avec un certificat professionnel, donc c'est tout ce qui est licence professionnelle et master professionnel et tout. Donc ça, à l'issue de ces formations, tu as un diplôme. Donc à ne pas confondre avec le type de certificat dont nous on parle, il s'agit de certificats en ligne. Donc avoir une certification qui vient d'internet tout simplement. Et donc il faut savoir que donc les certifications sont différentes des diplômes. Donc pour les deux en fait emmènent au même objectif, développer des compétences, faire de telle sorte que ces compétences-là soient reconnues en fait dans le monde du travail. Ce sont deux éléments qui sont complètement différents et on sait que ils sont différents du point de vue de leur nature, de la durée de la formation, du public cible, du contenu et tout. Donc ce qu'on peut dire en fait, c'est que déjà le diplôme, c'est sur plusieurs années. C'est ça. Donc licence 3 ans, master 5 ans, doctorat 8 ans, et il y a d'autres formations BTS, etc. Donc qui, à l'issue de ces formations-là, on obtient des diplômes. Donc c'est plus long. Pourtant les certifications, c'est quelque chose qu'on fait dans un court temps, dans un laps de temps. Par exemple, un mois, je veux me former pour apprendre à coder. Je prends un mois, je me forme et puis voilà, c'est fini. C'est un truc précis. C'est un truc précis en fait. Et faut savoir aussi, au niveau du contenu déjà, le diplôme, c'est quoi son contenu en fait finalement? Le diplôme, en fait, on aura plusieurs cours pour ceux qui ont fait des formations, par exemple à la fac. Plusieurs cours, différents professeurs qui viennent en fait au fur et à mesure. Parfois, on a des cours très généraux, ce qui fait que on a des problèmes même à être bon dans notre domaine spécifique et même à assimiler aussi. Donc c'est plus tard, parfois en M2, quand on se spécialise dans un domaine donné, et même là, la spécialisation, on dira même que c'est assez général. Donc, par contre, la certification, c'est droit au but. Je veux apprendre un truc, je vais droit au but, en fait. Donc, le contenu est ciblé. Et voilà, quoi. Donc, moi, c'est vraiment les grandes différences que je peux, en fait, donner du point de vue de certificat et diplôme. Je sais pas si toi, tu as quelque chose à rajouter. Non, je pense qu'on est bon. On va dire à Jemima, on va l'inviter sur le plateau pour qu'elle puisse venir nous dire ce qu'elle pense de tout ça. Bonjour les filles. Coucou Jamie, ça va? Oui, je viens. Tout va bien? Ok. Tu es en forme? Oui, à fond. Tu es contente de nous rejoindre encore après Eureka? Bien sûr, c'est toujours un plaisir de partager ce type de C'est vrai, parce que Jemima, en fait, on a fait une interview sur Eureka Talent, donc n'hésitez pas à aller regarder un peu son parcours. Elle nous raconte un peu comment elle est arrivée dans la communication. Donc vous trouvez tout ça en fait sur la page. Aujourd'hui, on t'a demandé de venir parce qu'on va parler des certifications en ligne. Est-ce que les certifications en ligne sont légitimes dans le monde du travail? Tu es diplômé, mais dans un autre domaine que la communication, et en communication, tu es arrivé grâce à des certifications. Donc on va poser les pieds dans le plat. Ouais, et on va poser les pieds dans le plat, et il est important de dire que ça sera une discussion, et on aimerait aussi savoir votre avis. Donc n'hésitez pas à commenter ce post, à poser aussi des questions si vous en avez. Comme ça nous permettra en fait de plus cogiter sur le sujet, parce que Sophos, c'est ça. On cherche la connaissance des choses. Et pour commencer, la première question qu'on peut se poser, c'est quel écart
va être engendré en fait par la reconversion professionnelle avec les certificats surtout. Les certificats ou les diplômes. Ouais. Donc, ta question, c'est si quelqu'un est en reconversion professionnelle, est-ce que y a un écart entre celui qui a un certificat en ligne et celui qui a un diplôme? C'est ça. Voilà. D'accord. Voilà. Je sais pas si la bombe est lancée. Allez-y. Waouh. C'est une bonne question. Ouais, c'est très intéressant. Enfin, moi je vais donner l'exemple de mon cas précisément parce que je suis dans la com. Dans d'autres domaines, je sais pas. Moi, l'écart que je vois entre les certifications et puis la partie diplômante, c'est que une personne a quand même fait soit 3 ans, ou si elle est en master, 5 ans, où elle a été baignée dans le sujet et surtout elle a eu une bonne base théorique. Souvent on dit que la partie théorique c'est pas nécessaire, alors que pour moi je trouve que c'est vraiment une fondation en fait qui te permet de comprendre l'origine des choses, même l'historique. Là je parle vraiment pour mon domaine à moi, donc la communication, etc. Je pense que ça pose de bonnes bases d'historique, de façon de penser, de façon de concevoir déjà le monde de la com, etc. avant d'arriver sur la partie pratique. Donc je pense que le gap en tout cas qui peut se présenter sur cette partie-là pour ceux qui ont fait des certifications, c'est vraiment tout l'aspect historique, tout l'aspect histoire, tout l'aspect théorie autour du sujet, autour du cours, autour de la formation. Donc c'est sûr, on aura la partie pratique, on va être fonctionnel, on va être opérationnel plutôt, mais lorsqu'il faudra aller un peu plus en profondeur, là ça va nécessiter un peu plus de connaissances, un peu plus de recherche. D'accord. Donc c'est ce que Jenny m'a dit. C'est mon avis. C'est son avis. Toi, qu'est-ce que tu as dit? Moi, je pense que je vais pas répondre. Je te laisse d'abord répondre. Je sais pas s'il va y avoir un écart de compétences entre les deux. Comme Jenny m'a dit, certainement dans la théorie, peut-être bien, mais peut-être que un diplôme, ça va être un peu plus généraliste et une certification va être beaucoup plus spécifique. Ouais. Mais un écart entre les deux au niveau des compétences, c'est-à-dire ce que la personne est capable de produire, je pense pas. Je pense aussi que ça dépend peut-être des attentes, des objectifs. Battez-vous. Hein. Des attentes, des objectifs sur le terrain. Pour certaines, je donne mon exemple, pour certaines prestations, on n'a pas besoin d'un background au niveau de la théorie sur la communication, sur le marketing digital, etc. Ce dont on a besoin, c'est est-ce que la personne est opérationnelle niveau outils et niveau méthode. C'est-à-dire, on te donne un truc à faire, est-ce que tu sais l'utiliser? Pour ça, je suis complètement d'accord. Mais je pense que quand ça monte un peu et que, par exemple, sur la partie définition d'une stratégie de communication digitale, de plan de communication, etc. Je pense que sur certains types de projets, en tout cas, pour un certain niveau, je pense qu'il est important quand même que la personne puisse aller un peu plus en profondeur et avoir une bonne base théorique derrière pour que le résultat puisse être le plus pertinent possible. Mais en certification, on donne aussi de la théorie. Oui, mais on donne une certification, parfois c'est 6 mois une certification, parfois c'est 3 mois une certification. Donc, comment on arrive à accélérer une théorie que une autre personne a pris, par exemple, toute une licence à faire. Moi, je le dis comme ça parce que j'ai ressenti le besoin d'aller en profondeur et de chercher la théorie que je n'avais pas parce que les études que j'ai faites n'avaient rien à voir avec la communication. Et quand j'ai voulu me spécialiser dans la communication, arrivé à un certain moment, je me suis sentie bloquée parce que, oui, j'étais opérationnelle, je savais utiliser les outils, je savais comment les réseaux sociaux ça marche, je regardais, j'avais une bonne certification, mais je sentais quand même qu'il y avait un truc que ceux qui ont fait une licence, un master plein en communication, un truc qu'ils avaient, oui, ils avaient un plus. Et du coup, il a fallu que je jette un coup d'œil, que je regarde un peu certains cours et que je réalise que, ah ouais, d'accord, il y a eu ça. Voilà. Mais moi, je pense que quelqu'un qui fait une certification pour se reconvertir, il fait comme toi. Donc, finalement, ils ont les mêmes compétences. Là, toi, tu dis que tu as fait une certification et que tu as dû aller chercher la théorie. Mais en réalité, tu n'as pas fait
une licence ou un master en communication et tu es allé chercher la théorie. Mhm. Donc, quelqu'un qui fait une certification, il peut aller chercher la théorie Oui. aussi. Oui. Donc, moi, je la rejoins un peu plus Mhm. dans le sens où ils peuvent avoir des compétences similaires finalement. Mhm. Oui. Parce que, disons la vérité, quand tu es à la fac, tu fais une année d'études, c'est pas une année, c'est 9 mois. Et dans les 9 mois, au premier semestre, tu as une matière. La matière, tu la vois peut-être une fois par semaine, 2 fois par semaine. Mhm. 2 heures de matière par semaine. Donc, quelqu'un qui veut bien apprendre, il va finir toutes ces heures-là. Mhm. Et en plus, ils ont la pratique. Mhm. Donc, la certification, par exemple, toi, quand tu le faisais, quand tu la faisais plutôt, tu pratiquais directement. Donc, la pratique permet de retenir encore plus facilement. Oui. Par contre, quand on est à la fac, on peut ne pas pratiquer beaucoup en fait Mhm. parce qu'on n'est pas sur le terrain. Mhm. Moi, je sais qu'en informatique, j'avais beaucoup d'informatique théorique, c'est-à-dire algorithmique. J'étais bonne en fait en algorithmique. Beaucoup de théories, mais si tu me mettais face à un problème d'entreprise, vas-y, on doit monter une VM, faire tel truc, je ne sais pas. Parce que ça, j'avais pas appris ça à l'école dans le temps. Moi, j'ai eu la même impression quand j'étais dans mon autre formation en sciences de l'environnement. Après avoir fini mon master, je ne me sentais pas forcément opérationnelle. J'avais la connaissance, j'avais la compétence théorique, mais je n'avais pas l'aspect pratique. Donc, Ce que vous dites, ça me fait penser à quelque chose. Par exemple, dans la certification en ligne, je suis sûre, enfin, je dis je suis sûre, mais tu me diras, il y a quelque chose que moi j'ai fait en école, que toi tu n'as pas fait, Oui. toi ou qui que ce soit, Oui, c'est oui. que nous, on se constitue en agence. C'est-à-dire qu'on va faire des cours pendant 1 mois, 2 mois sur un sujet précis, mais après, on se constitue en agence. C'est-à-dire que on va prendre des gens dans la classe, on va se mettre 3 par 3, 4 par 4 et faire ce qu'on appelle une agence de com. Bon, tu connais. Toi aussi, tu connais. Une agence de com. Et on va nous donner des cas de multinationales, de chaînes de télé qu'on connaît, ou de projets de personnes qui sont dans la ville où on est. On va dire, bon, il y a telle entreprise qui veut se lancer dans la com, etc. Pondez-lui une stratégie de com pour un lancement de tel produit. Mais là, tu te rends compte que tout ce que tu as appris, c'est là que tu dois le lancer. Et moi, en réfléchissant, je sais pas ce qu'on trouve en certification en ligne. Oui. Moi, demain, je n'aurais pas à aller chercher comment on fait une strat de com ou même si toi tu le sais, mais dans la pratique, comment ça soit pour poser les fondations. Bon, aujourd'hui, tu es aguerri dans le sujet, mais moi, j'aurais pas de difficulté parce que j'ai passé des années à faire ça à chaque fin de cursus. Je pense que c'est ça l'avantage du diplôme en fait. C'est surtout ça, le fait de... Parce que la certification, on peut se dire, oui, je suis seule derrière mon écran, j'avance vite. Mais tu n'as pas les idées, en fait, pour discuter avec les gens. Parce que discuter, là, quand tu parles de ton projet, clairement, tu discutes avec des amis. Avec les professeurs. Tu discutes avec les professeurs. Disclaimer. Ah oui? Petit disclaimer, parce que moi, quand je me lançais à mon compte, j'ai rejoint une communauté de community managers au début. Et on se faisait des challenges. Non, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais c'est pour dire que, en fait, oui, il y a cet aspect-là, mais tous ceux qui passent par des certifications ne sont pas solo devant leur ordi mais en train de faire... tu n'as pas fait ça, c'est toi-même. C'est toi, tu vas aller chercher, c'est pas dans le certificat. Ok, d'accord, je comprends. Moi, c'est pas ma démarche personnelle. Ok. C'est de ça que je parle, c'est ça que je dis. C'était là, c'était dans le programme et on déroge pas à la règle. Ok, d'accord. Pas du tout. Ok. L'autre aspect aussi que je trouve intéressant aussi dans les formations diplômantes, c'est toute la partie bibliographie, état de l'art du sujet. Oui, c'est vrai. Bon. Vous avez des livres. Moi, par exemple, il y a eu beaucoup de je pense que ça dépend du volet. Si tu es plus recherche et tout ça. Okay, oui, mais si tu es orienté pro. Non, mais même pro, je pense qu'il y a... Enfin, en tout cas, moi, c'est beaucoup plus tard. J'ai découvert qu'il y avait des livres qui étaient essentiels dans le monde de la communication et du marketing. Oui, exactement. Enfin, des livres qui sont incontournables, en fait. Et je m'étais déjà lancée, j'avais déjà fait mes certifications, personne ne m'en avait parlé. Alors que vous, dans certaines de vos matières, on vous impose d'avoir... On t'a imposé de lire un livre. L'année dernière, oui. Que ce prof me pardonne. J'ai jamais lu son livre. Voilà, donc c'est pas tellement imposé que ça. Ils nous disent, si vous voulez comprendre le cours, etc., prenez telle chose. Mais sinon,
c'est pas une obligation. Ouais, mais ça rajoute un truc quand même. Par exemple, les Parce livres que- sur le storytelling et tout, Oui. quand tu lis, c'est bien, ça t'ouvre Ouais, l'esprit, ouais. mais le prof ne va pas prendre, par exemple, en lettres modernes, à la fac, Mhm. moi, c'était obligé. Si je prends pas ce livre, je fais pas cours. Je Alors vois. c'est pas que en pareil. école, Mhm. si je lis pas, je peux comprendre. Mhm. Pourtant, quand tu es dans un master recherche, c'est la base. Oui. Tu es obligé de lire. Ouais. C'est pour ça que je disais, c'est pas pareil. Là encore, ce dont tu parles, en fait, c'est Mhm. toi, en tant que quelqu'un qui fait une certification, d'aller chercher, en fait. Mhm. Tu peux retrouver autant que, aujourd'hui en ligne, tu peux voir autant de livres. Quels sont les 5 livres incontournables en communication? Tu peux Mhm. les avoir. Tu peux les Mhm. avoir, c'est C'est Ouais. Avec Internet, je trouve que c'est facile de s'intégrer en tant que communicant. Mhm. En tout cas, si tu veux faire ça, tu veux faire de ça Mhm. ton métier. ton métier. Mais je dis Mhm. pas que les formations diplômantes ne sont pas bonnes. Mhm. Mhm. Bien au contraire. Moi, je suis plus Ça, c'est côté sûr. formation diplômante parce que je trouve que le parcours, en fait, est formateur. Mhm. Ok. Donc, c'est surtout pour ça parce que je pense que faire 5 ans à l'école, ça n'aide pas beaucoup la poche, mais ça aide beaucoup le cerveau. Oui. Voilà. D'ailleurs, moi, on en parlait en off, c'est que les formations diplômantes, surtout, ça, c'est plus ce que ça nous enseigne, c'est plus la méthodologie de travail, être capable d'aller à la recherche d'informations, d'analyser les informations, de faire des synthèses d'informations et de présenter. Du coup, c'est vraiment une façon assez particulière de réfléchir et de traiter l'information que l'on reçoit. C'est-à-dire que même en plus, après chaque année, on doit rendre un travail, un rapport, un mémoire, etc. Donc je pense que c'est plus là en fait que c'est très intéressant au niveau de la formation. Et est-ce que les formations courtes, donc les certifications, selon vous, est-ce qu'elles peuvent être aussi rigoureuses qu'un diplôme? Aussi rigoureuse. Qu'un diplôme. Moi, pour ma part, je dirais, comme je dis toujours, ça dépend. Moi, dans toutes les réponses que je vais donner là, c'est vraiment ça C'est dépend. nuancé. Moi, je suis pas nuancée. J'ai un avis bien clair, bien posé de la chose. Mais je dis ça dépend, en fait, parce que je me mets à la place de ceux qui ont fait des certifications et ceux qui ont fait des diplômes, en fait. Moi, j'ai mon avis parce que j'ai mon parcours, je peux pas le changer. Et mon parcours, je le conseillerais à tout le monde, en fait. Je dirais toujours... Moi, je conseillerais même ton parcours à tout le monde. Hein. Moi, mon parcours, là, je ne le conseille pas. Donc, je conseillerais T'inquiète. franchement mon parcours à tout le monde parce que je suis passée par la fac. Et quand on me dit la fac, c'est trop théorique, c'est pas intéressant, c'est ennuyant, parfois faut s'asseoir en amphi comme ça, mais tu n'es même pas obligé d'être là. Les cours en amphi, on comprend pas. Moi, malgré tout ça, je conseillerais toujours la fac en La fait. fac. Mais aujourd'hui, Ouais. en fait, à la fac, il y a les alternances aussi. Oui, mais même s'il y avait pas les alternances, j'allais Ok, toi, c'est un autre sujet. J'allais toujours conseiller la fac en fait, parce que pour moi la fac c'est un chemin qui est tellement formateur en fait. Parce que quand tu quittes au lycée où tu es suivi, vous n'êtes pas nombreux, vous êtes suivi quand même et que tu arrives à la fac dans une jungle où vous êtes 300 en amphi, tu te rends compte que la vie, faut se prendre en charge quoi, faut réfléchir, faut adopter des stratégies, ça te permet de grandir en fait. Donc je conseillerais toujours cela. Mais par rapport à ta question, si je reviens sur celle-ci, comme je l'ai dit, ça dépend. Il y a la rigueur à la fac. Il peut ne pas avoir la rigueur à la fac. Donc, ça va dépendre aussi de l'enseignant. Ça va dépendre de l'étudiant. De l'école aussi. Ça va dépendre, oui, de l'école également. Donc, il y a tellement de choses qui font que ça peut ne pas être rigoureux. Mais on part du principe que, normalement, la fac, elle est rigoureuse. Donc, on part de ce principe-là parce qu'on s'est dit... c'est quand même des formations qui ont été validées, qui ont été pensées, validées et tout. Par contre, une certification en ligne, moi, aujourd'hui, je me lève, je fais une certification de data science, je me mets en ligne. C'est moi, je vois comment je le fais, en fait. Je peux être rigoureuse, comme ne pas être rigoureuse, et personne ne saura que je suis pas rigoureuse, en fait, sur ce que je fais. Et c'est le nombre de personnes qui vont liker, qui vont donner des étoiles, qui va faire que ma formation sera plus suivie ou pas. Donc, si on part du principe que j'ai pu aider, que j'ai été rigoureuse ou pas, que j'ai pu aider, je sais pas, 10 000 personnes et que à chaque fois ma note c'est 4,5, j'aurai plus de monde tout le temps. C'est ça, c'est ça. Et certains diront que ça a été rigoureux parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont vu et que bon, ça les a aidés. Mais moi, je dirais que
j'ai pas forcément été rigoureuse parce que j'aurais pu faire mieux, j'ai fait ça avec négligence ou il y a des graphismes, j'ai fait à peu près et tout ça. Juste que j'explique bien, mais j'aurais pu faire mieux. Voilà. Est-ce que la rigueur aussi ne se situe pas, comme tu disais, dans le contenu qu'on propose en certification et dans le contenu qu'on propose dans les formations diplômantes et aussi de la manière d'enseigner du prof ou de la personne même qui écoute? Mais moi, je pense que c'est à tous les niveaux. Hein. Mm. C'est à tous les niveaux. L'avantage, comme je dis toujours, l'avantage de la certification par rapport à un diplôme, c'est surtout le fait que le diplôme, quand tu postules pour une formation de communication, tu choisis pas tes matières. Tu dis pas, ok, moi j'ai postulé pour la communication, je veux faire ça, 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 ça. Le reste, ça m'intéresse pas. Donc, aux oubliettes, non, t'es obligé de tout faire. Donc, tu viens en fait en étant un tonneau vide en quelque sorte et tu viens te faire remplir de tout. Tu choisis pas ce que tu veux en fait. Ce que tu veux que ça soit dans ton cerveau, ce que tu veux que ça remplisse ton cerveau, tu le choisis pas, tu prends de tout. Par contre, en ligne, avec les formations certifiantes, tu choisis, tu as le choix. Parfois, tu as des trucs, des essais, en fait, des vidéos d'essais. Tu écoutes, dès que la voix de la personne te fait dormir, tu changes. Donc, il y a ce côté-là qui fait que, je dirais même quand tu es en mode fast-food même, tu changes, en fait. Mais à la fin, que tu viens... Tu peux pas. Parfois, tu sais même pas c'est quel te prof. plaît pas. T'es là quand même, tu vois. Ouais. Donc, c'est pour ça que la rigueur, je parle du fait que ça vient aussi de celui qui veut apprendre. Ouais, c'est sûr. Et ça vient aussi des enseignants, de comment le cours est fait et tout ça. Mais moi, je pense que celui qui veut apprendre, parce que même un prof qui sait pas expliquer, il y a quelques petits trucs qu'il va te dire qui va faire que tu vas aller chercher. Et si tu vas chercher, tu vas voir que ce qu'il dit, même s'il a mal dit, c'est un peu cohérent quand même. Parce que la fac, c'est qu'on oublie en fait, je sais pas pour les écoles de communication, mais la fac n'est pas là pour t'enseigner des choses. La fac t'apprend à aller chercher des choses. La fac, si tu veux t'asseoir juste à la fac et dire j'attends qu'on me donne toute la connaissance, c'est zéro. Tu pourras pas. Tu pourras pas t'en sortir dans le monde du travail en fait. Faut aller chercher de toi-même, faut aller piocher, faut avoir soif de connaissances. Donc c'est pour ça que tu t'abonnes chez soi. Donc, elle a bien placé son truc. Clairement, Très, donc très abonnez-vous. Donc faut avoir soif de connaissances et tout ça. Et c'est ce qui va faire que tu peux t'en sortir à la fac. Par contre, sur les certifications, faut aussi avoir soif de connaissances. Mais il y a aussi la motivation qui va avec. C'est ça. Il y a, moi je ne sais pas le nombre de certificats que j'ai à faire qui sont en suspens, mais que j'ai jamais voulu faire finalement parce que bon, quand je regarde, mais j'ai pas envie de m'asseoir là pour écouter juste une vidéo et tout seul comme ça. J'aime bien aller à l'école. Moi j'ai toujours aimé aller à l'école. Aller à l'amphi. On a compris. Donc, Docteur Akane, ça on l'a compris. Donc, en gros, la certification, c'est un peu difficile pour moi. Autant je peux écouter une vidéo rapidement, mais m'asseoir pour faire un coup juste en certification, j'avoue que c'est dur pour moi. J'essaie par moment, mais c'est dur pour moi. Il y a certains, ça va pas avec eux. Donc, pourquoi le faire? Mais moi, je suis sûre que la rigueur est des deux côtés, en fait. D'accord. Et est-ce qu'il n'y a pas une extinction progressive de certaines filières, en fait, que ce soit en école? Me regarde trop, j'ai l'impression que c'est moi qui dois parler encore. Bon, je regarde Jérémy, parce qu'on va parler de communication. Dans la com, en fait, aujourd'hui, on a des diplômés d'école et des personnes qui font des certificats. Donc, est-ce que tu penses pas que demain, la filière communication va disparaître totalement de l'école pour laisser place seulement à des certifications en ligne? Franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas parce que la communication digitale, c'est quand même un domaine assez riche. En fait, c'est tellement large, tellement général. Il y a tellement de choses en fait à faire là-dedans, tellement de recherches encore à continuer à faire là-dedans. Surtout là, il y a les intelligences artificielles qui sont de plus en plus un sujet central. Du coup, pour moi, non, je ne vois pas les filières dans les universités, dans les écoles en communication disparaître. Mais est-ce qu'il y aura de plus en plus de certifications? Oui. Est-ce qu'elles seront pertinentes? Ça, je ne sais pas. D'accord. Et même aujourd'hui, je sais que plusieurs font des certifications et ensuite se lancent de cette façon-là. Mais je sais que
très souvent les gens sont déçus. Moi, j'ai souvent beaucoup de retours. Et même d'ailleurs, quand je me suis lancée, j'entendais parfois les gens dire oui, mais vous là, vous faites juste 1 ou 2 formations et après vous lancez, vous prenez nos ça pages. crée des frustrés. Oui, hein. voilà, Oui. vous créez. D'accord avec eux, hein, désolé. Vous gérez nos pages et après ça ne se On passe se pas retrouve toujours sans bien. travail. Et oui, ceux qui ont fait des formations diplômantes se retrouvent sans travail. Mais en plus, il y a eu des clients enfin pas frustrés, mais mécontents du résultat qu'ils ont eu. Du coup, plusieurs même se méfient maintenant de ceux qui ont fait des certifications. Ben oui, Et moi, je suis d'accord. d'accord. Je trouve ça un peu dommage que maintenant, le fait de dire que j'ai fait une certification en community management soit maintenant limite mal vu, en fait. C'est-à-dire, non, Donc, attends, regarde ce que tu dis. Ok. Tu veux dire quelque chose par Non, rapport à l'école? moi, je suis d'accord avec elle. Je suis d'accord avec ceux qui sont pas d'accord. D'accord. On revient à notre histoire. Donc, ce que tu dis me fait me poser une question. Est-ce qu'un professionnel de la communication doit avoir un diplôme ou une certification pour être crédible? Moi, je pense que sur certains aspects, certaines missions, certaines prestations, une certification suffit. Pourquoi? Parce que la certification te donne la compétence précise pour savoir faire ton truc. T'as pas besoin d'avoir connu, d'avoir fait 5 ans sur les bancs sur ce sujet, etc., d'avoir lu 1001 livres. Non, là, ce qu'on te demande, c'est d'être opérationnel, de maîtriser tel outil, de maîtriser telle méthodologie de travail et de pouvoir produire un résultat particulier. Ça, la certification, elle est excellente pour ça. Sur d'autres prestations, sur d'autres missions, sur d'autres besoins, là, je pense qu'il est pertinent d'avoir eu un diplôme ou d'avoir eu en tout cas un background beaucoup plus profond pour pouvoir être utile, pour pouvoir être pour pouvoir être pertinent. Et toi, qu'est-ce que t'en penses en fait? Moi, je sors le joker. La question est trop compliquée. Moi, Toi, non. dans ton domaine Non. ou toi-même, ton avis? Non, dans mon domaine, c'est compliqué. Oui, parce que moi, clairement, C'est dans mon vrai. domaine, tout ce que je dirais, c'est la théorie d'abord. Donc, pour moi, c'est diplôme ou rien. Même si tu fais des certifications, les certifications viennent compléter. Si tu passes pas par le diplôme, pour moi, c'est pas la peine. Et je te prends pas dans mon entreprise. Vous êtes prévenus. Voilà. Ne partez pas postuler chez elle. j'ai pas dit. Non, c'est une manière de dire. C'est pas que je prends pas, mais c'est une manière de dire en fait que c'est important. Moi, pour moi, en intelligence artificielle, la théorie est importante. Parce que tout le monde peut s'asseoir, faire des modèles, mais c'est la théorie qui a fait que quelqu'un va prendre une décision, pas une autre en fait. Et tous derrière en fait, l'intelligence artificielle, ce sont les mathématiques qui sont derrière, c'est la statistique et tout, probabilité, beaucoup de choses en fait qui font que pour moi la théorie elle est importante d'abord. Donc ça c'est dans mon domaine. Donc il y a des certificats qui sont intéressants comme Deep Learning qui est sur Coursera, qui donne de la théorie qui a été fait par une université, je ne dirai pas le nom forcément, mais ça a été fait par une université que beaucoup de personnes le font, mais même ceux qui sont qui sont en train de préparer leur diplôme en IA font cette certification là. Mais c'est pas juste quelqu'un qui n'est pas dans le diplôme qui fait la certification et puis voilà. Moi je pense que la théorie reste tout de même importante en fait dans mon domaine. Après pour les CM, je sais pas, mais moi je dirais quel que soit le domaine, même la théorie reste importante parce que si on part du principe que avec la certification c'est direct et tout, quelqu'un peut-être qui est au BPC, il va venir, il va passer sa certification. Oui, mais dans tous les cas, attends, quand on dit que la certification, il n'y a pas de théorie, il y a quand même le minimum de théorie qui te permet, oui, il y a quand même, parce que là, tu es en train de parler comme si une certification, tu arrives et tout de suite on te dit, allez, voici, non. Non, il y a de la théorie. Non, il y a de la théorie, il y a la théorie qui te permet de pouvoir accéder à la pratique de ton besoin en fait. Oui. Donc dans la certification il y a la théorie. Oui, il y a la théorie qu'il faut. Oui, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord avec ça. Quand je dis ça, je parlais de quelqu'un qui est au BPC qui fait un truc pour dire qu'il y a une maturité aussi à avoir. Voilà. C'est ce que je veux dire, c'est pas une question de théorie, c'est une question de maturité à avoir avant de rentrer dans certains domaines en fait. Et c'est pour ça que je défends beaucoup le fait d'aller peut-être à la fac et tout parce que ça reprend aussi une maturité. Et je préfère si quelqu'un me dit, vas-y, je suis en reconversion professionnelle, j'ai fini mon master et que je veux rentrer en intelligence artificielle, moi je dis, ok, vas-y, commence le certificat, commence à faire ça. Il n'y a pas de problème parce que je sais qu'il a une certaine maturité en fait. Et si d'autant plus la personne a fait des maths, je dirais même, tu as même le bon background même,
pour apprendre à faire ça. La preuve, il y a certaines personnes qui sont entrées en traitement automatique de la langue en ayant fait une licence en linguistique. Linguistique, c'est lettres. Ouais. Et puis, ils viennent en traitement automatique de la langue où il y a un peu de maths, il y a un peu de linguistique, c'est un croisement des deux. Ils s'en sortent bien, ils deviennent excellents dans le domaine. Je connais quelqu'un qui en a fait même une thèse, plusieurs personnes comme ça. Je suis pas contre ça en fait, mais c'est surtout le fait d'aller déjà un peu plus loin, ça t'apporte quelque chose. C'est tout. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça, de dire que le fait d'avoir fait une formation diplômante avant aide beaucoup lorsqu'on fait la certification, parce qu'en fait, comme on le disait, je sais pas, on l'a dit. Oui, même toi, tu es diplômée en fait. Oui, en fait, oui, justement, et je trouve que ça m'a beaucoup aidée. Et mon premier diplôme, c'était un master recherche. Et même si je ne suis plus du tout dans le domaine de mon premier diplôme, ça m'a énormément aidée. Aujourd'hui, même dans la communication, quand je faisais mes certifications, en fait, ma méthodologie de travail, de recherche n'a pas changé en fait. Oui, c'est ça. Je cherchais toujours à aller un peu plus en profondeur, chercher les livres qui en parlent, aller un peu plus en profondeur. En fait, il y a une méthodologie qui est là, une façon de réfléchir, de synthétiser l'information qui est là et qui aide beaucoup. Du coup, oui, je suis bien d'accord que le fait d'avoir une formation diplômante avant aide beaucoup, même lorsqu'on fait des certifications. Voilà. Donc, moi, la certification, c'est vraiment un complément en fait, ou une option pour ceux qui veulent faire une reconversion professionnelle et qui n'ont plus cette tête à d'aller sur les bancs de l'école. C'est compliqué quoi de retenir sur les bancs de l'école quand tu travailles. Pourtant, c'est plus facile de faire une certification quand tu es déjà lancé dans un domaine en fait. Donc la certification, c'est un plus pour toi, favorise l'insertion ou l'accession à l'entrepreneuriat. Pas l'entrepreneuriat, à la reconversion professionnelle. Ok. Plutôt ça en fait. Plus à la reconversion professionnelle ou bien à l'accentuation de certaines compétences en fait. Par exemple, il y a des trucs que tu as pu voir en cours qui étaient très théoriques et ça te cassait un peu la tête. Tu prends une certification pour revoir encore ça un peu plus en fait. Parce que c'est bien d'avoir les explications de plusieurs personnes. Ça te permet de mieux comprendre. Du moment où cette personne est dans le vrai, quoi. C'est la personne que tu écoutes, sinon c'est un peu délicat. Donc moi, c'est plus comme ça que je prendrais la certification comme un complément de diplôme, mais pas comme un diplôme en tant que tel. D'accord. C'est pas un diplôme, c'est une certification. Donc, moi, je me demande, mais est-ce que, parce que j'avais parlé du fait que les écoles disparaissent et tout ça, et vous avez dit non, il y aura toujours forcément des écoles, donc je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas des diplômes qui sont aussi en voie d'extinction, qui vont disparaître même comme il y a des métiers qui ont disparu, est-ce qu'il n'y aura pas aussi des métiers avec le temps qui vont... Pour moi, franchement que oui. Je pense pas que ce soit la certification qui va faire que ces métiers-là vont disparaître. D'accord, c'était ça aussi le point. Je pense pas que c'est parce qu'il y a des certifications que ces métiers-là ou ces diplômes-là vont disparaître en fait. C'est tout simplement parce que peut-être parfois les diplômes disparaissent parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Oui, c'est vrai. Par exemple, il y a une formation. Dans une école, tu peux arriver, la formation fait parce qu'il y avait beaucoup d'inscrits. Oui, c'est vrai que moi aussi, une année, il y avait une nouvelle formation qui avait fermé parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'inscrits. Voilà, c'est pas parce que des gens sont partis faire des certificats pour remplacer cette formation. Ça n'a pas forcément... La plupart du temps, ceux qui font les certificats, c'est surtout dans le domaine de la communication, du numérique, les trucs comme ça, en fait. Ou encore du management, rajouter des... Comme je dis toujours, rajouter... Le carquois. Le carquois, ce genre de trucs-là, en fait. Mais tu vas pas voir... Je suis pas sûre... En tout cas, j'ai pas encore vu de certification. Peut-être qu'il y en a, hein, pour devenir ingénieur en bâtiment. Je pense pas que j'ai vu ça, je sais pas, tu vois, parce que... Mais par contre, il y a des gens qui apprennent clairement à faire des constructions dans le tas, mais qui sont pas forcément ingénieurs, et du coup, ça crée des problèmes plus tard, parce qu'ils n'ont pas appris, en fait, les dispositions à prendre pour construire. On parle des mécaniciens, parfois... T'as certains qui ont appris dans le tas, mais quand ils font, ils sont très bons. Mais le problème, en fait, c'est que ils n'ont pas appris ils n'ont pas appris la théorie. Donc, parfois, quand ils remontent, il y a une vis qui reste. Ils savent pas pourquoi la vis est là. Ils disent, bon, c'est pas important. Bon, s'ils ont mis là, c'est qu'elle est importante, cette vis. Mais ils sauront pas, mais tu fais la voiture fonctionne et puis ils sont... Mais ils n'ont pas la théorie qui fait qu'ils peuvent assembler tout ça proprement, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que si les diplômes disparaissent, c'est pas à cause des formations. Des formations certifiantes, d'accord. Et il faut savoir que dans beaucoup de pays, les diplômes sont très reconnus.
Les certificats sont peut-être reconnus, mais c'est plus des compétences en fait. C'est-à-dire ceux qui embauchent par des compétences, ils vont te faire des tests pour t'embaucher et tout. Ils vont pas juste t'embaucher parce que tu as fait un certificat. Désolé quoi. Je pense pas que quelqu'un va t'embaucher juste parce que tu as fait un certificat. Il va vouloir vérifier tes compétences. Par contre, on peut t'embaucher parce que tu as fait un diplôme. Sans forcément faire un test. faire un test. Parce qu'on dit non, tu as fait le diplôme. Et surtout si tu dis tu viens de telle formation, telle école, Mais de telle école. tel master, Ouais. on peut t'embaucher sans faire de test. Parce Alors que ça ne veut pas forcément dire ça veut que rien tu dire, es mais- opérationnel. on part du principe que parce que tu as fait le diplôme, tu as suivi la formation et tout ça. Par contre, les certificats, on en croit moins. Imaginons, tu es dans la peau d'un employeur et tu es face à 2 CV. Tu as 2 CV avec quelqu'un qui vient d'une formation avec un diplôme d'une école et un autre qui a fait une certification. Lequel tu vas, ça c'est la première étape, lequel tu vas prendre et pourquoi? Déjà, rien que ces 2 principes. Certificat et diplôme. Et diplôme, tu je prends prends un qui? diplôme. Toi, tu prends qui? Mais pourquoi tu prends le diplôme? Mais je prends un diplôme parce Mais que qui va donner la chance au certificat? Non, attends. j'ai donné ma réponse. Toi, tu prends qui? Moi, qui sait? Tu connais ma École. réponse. Diplôme, elle prend diplôme. Bon, elle prend diplôme. Moi, comme j'ai fait école, j'ai fait prendre école. Donc, ensuite, je vais rajouter un petit quelque chose. Celui qui a le certificat a 3 ans d'expérience, Ok, qui sont palpables. déjà. Celui qui a le diplôme n'a pas d'expérience. Tu prends qui maintenant? Je prends celui qui a l'expérience. Celui qui a la certification et qui a l'expérience prouvée. Ok. Et Complètement. toi? Moi, je vais prendre l'autre. Mais Parce que- Toujours fidèle à elle. Oui, pourquoi je dis ça en fait? Parce que, ok, il a 3 ans d'expérience, mais sa certification est peut-être limitée à un truc particulier. Je veux C'est peut-être vrai. quelqu'un qui peut sortir, qui peut évoluer. C'est ce que je lui dis. Mais si il a postulé sur Non, il a ce dit besoin. évoluer. Ok, J'ai pas d'accord. dit Évoluer, donc il peut évoluer. En Ok, fait. Dans d'accord. le sens où, parce qu'il a fait un diplôme, il peut évoluer dans la boîte, ne pas s'y cantonner qu'à un seul truc. Ok, d'accord. Donc, Donc, est-ce je que prends le diplôme. tout ce qu'on est en train de dire, est-ce que celui qui a le certificat, c'est un médecin spécialiste et celui qui a le diplôme est médecin généraliste? Moi, je prendrais pas ça comme ça parce que celui qui a fait un certificat, le médecin généraliste, en fait, Il sait tout, en vrai. Il a le tout. Mais le médecin spécialiste, il a quand même un peu il a fait quand même une formation ça. générale avant. Ouais. Pourtant, celui qui fait un certificat, il n'a pas de formation générale. Ouais, D'accord. ouais. Donc, je dirais que c'est pas C'est pas les mêmes. c'est pas les mêmes trucs, en Je suis fait. d'accord. On va parler d'un autre sujet. C'est un sujet un peu plus sentimental. On en a parlé un tout petit peu, mais la frustration que ça peut créer chez les personnes qui ont été en école au moins 5 ans, Ouais, qui se font prendre des boulots ouais. par des personnes qui sont tout aussi légitimes, qui ont des certifications. Mhm. Comment on fait pour qu'il n'y ait pas de frustrés? Est-ce que c'est possible même qu'il n'y ait pas de frustrés? Parce que la réalité, elle est là. Hein. C'est que aujourd'hui, je pense que le monde du travail est fait en sorte qu'on puisse aller plutôt peut-être vers quelques... Bon, après, ça dépend des entreprises, tu me diras. Parce que toi, dans ton entreprise, tu as besoin d'avoir un diplôme. Donc, c'est différent. Non, pas tout le temps. Est-ce que c'est pas pénalisant toutes ces certifications-là enchaînées? Est-ce qu'on ne doit pas réglementer les certifications pour un certain domaine? Et puis on dit non, au-delà de ce domaine-là, il faut avoir un diplôme absolument. Parce que la frustration, elle est palpable, elle est là et elle est réelle. Comment on fait? Sincèrement, c'est une question, qui est une très bonne question Ouais. qui n'a pas de réponse. Ouais. C'est chaud. Voilà, c'est- elle n'a pas de réponse. c'est une On peut question. terminer. C'est une question qui n'a pas de réponse. Donc, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Là, on planche sur le sujet, mais le but ici, c'est qu'on puisse échanger. Donc, si vous avez la réponse à cette question, donnez-la en commentaire. Du coup, vous avez la question et puis n'hésitez pas aussi à nous poser des questions si vous en avez. Donc, qu'est-ce qu'on retient Non, aujourd'hui? ce qu'on peut retenir aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qui est sensible, qui Mhm. peut diviser. Moi, je dirais que quelle que soit certification, diplôme, le plus important, c'est de faire ce que vous aimez. Donc, si, je sais pas, par des concours de circonstances, vous n'êtes pas rentré dans la filière que vous aurez aimé faire C'est ça. et que vous devez passer par une certification, passez par la certification, ne vous limitez pas. Moi, j'ai dit, je choisis un diplôme. Mais je suis aussi pour ceux qui embrassent le changement et qui travaillent dur, en fait. C'est ça. Donc, si un recruteur voit que vous avez la capacité, que vous travaillez dur, il va vous prendre, il va vous donner votre chance, en fait. Et là, vous serez en reconversion. Toi, comme toi, on t'a donné ta chance. Si vous voulez savoir, d'ailleurs, qui a donné sa chance À qui? Jemima, vous pouvez voir sa vidéo qui est dans le lien en description.
Et sinon, on se dit à bientôt chez SoForce. Portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter si c'est pas fait. Oui. Et activer la cloche de notification surtout pour ne rien manquer. À bientôt. Bye. Ciao.